Madara naît et grandit en tant que génie du clan Uchiwa. C'est celui qui pouvait facilement contrôler un démon à queue comme Kyuubi. C'est le rival ultime du ninja le plus puissant Hashirama Senju, le fondateur de Konoha et l'ultime farmer Dora derrière Piccolo. Faut pas abuser non plus, parce que Piccolo c'est... Voilà, c'est ça Piccolo. Et c'est ça aussi. Donc Madara reste à ta Place là, reste à ta place là, viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici c'est ma zone. Madara, c'est celui dont on en entend parler depuis le début de l'œuvre. Il a carrément une statue le représentant sur la vallée de la faim, et son nom inspire la peur. Il fait très certainement l'une des plus grandes entrées en scène durant la Grande Guerre. Il encule l'Alliance Ninja à lui tout seul sans subir de coups. Le frérot nous sort pas une, mais 2 météorites sur l'Alliance Ninja, et à ce moment-là, on voit clairement que c'est la plus grosse menace qu'on ait vue depuis le début de l'œuvre. Puis, il y a l'intervention des 5 Kage, on se dit que peut-être là, ils pourront rivaliser, faire quelque chose, mais le frérot, il invoque des clones en bois et leur pose cette question. さて、一つ質問をする。そいつら分身がスサノオを使う、使わない。どちらがいい？ Il faut savoir qu'il y avait plusieurs zizi bien gonflés sur Terre en voyant cette scène. Du coup, vous avez capté, il baise absolument tout le monde. Il se défait de l'emprise de Kabuto, donc en plus d'être immortel et puissant, il est maintenant libre. Après, il récupère le chakra des Senju suite à son affrontement avec Hashirama, il arrive à choper les 2 Rinnegan, puis il devient l'hôte de Jubi, il marche sur les persos principaux, et il se fait décrédibiliser par un symbiote chelou qui sort du trou du cul de Kaguya. Attendez. Qui a écrit ça? Qui a écrit le script? Parce que je refuse de croire que c'est Kishimoto qui a écrit ça. Madara était censé être pour tout le monde le boss final de l'œuvre. Maintenant, pourquoi on me ramène Kaguya de nulle part? Alors je suis un fervent admirateur des plot twists, hein. J'aime trop qu'on me baise le cerveau. Mais là, on m'a juste baisé le cul. Ok, la trahison de Zetsu Noir était certes inattendue, mais elle pue sa mère. Plus sérieusement, c'est pas le fait d'introduire Kaguya qui a été gênant, mais la manière dont ça a été amené.